Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique, aux élections. Et nous recevons ce matin le chef de file des LR, Mansour Kamardine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Un long moment pour arriver. C'est vraiment un vrai problème. Vivement qu'effectivement on prenne les responsabilités au conseil départemental pour essayer d'obtenir de l'État et singulièrement de l'ADEAL qu'elle accepte enfin que nous construisions des routes. Parce que nous ne pouvons pas développer ces territoires aussi longtemps qu'on aura les routes que nous avons actuellement. On va y venir justement. Vous avez donc cet secret de Polichinelle. Vous êtes devenu officiel hier. Vous vous présentez au CD. C'est une envie que vous aviez vraiment d'y aller, enfin, d'y aller? Après une longue réflexion, oui. À l'origine, je dois reconnaître que je ne m'étais pas dit qu'il fallait que j'y aille. Et puis, au fil des discussions des uns et des autres, de tous ceux qui aiment ces territoires, aussi bien au sein de DLR qu'à l'extérieur de DLR, je me suis laissé convaincre qu'effectivement, il était plus que jamais temps d'y aller. Et quel est votre programme? Très simplement, apaiser ces territoires, permettre à ce que, en parlant des mobilités, qu'on puisse aller jusqu'au bout des réflexions qui sont faites sur les mobilités, c'est trouver le bon tempo pour que les gens circulent. Vous savez, la mobilité est un des éléments essentiels du développement d'un territoire. Bien sûr, permettre de réintégrer les Mahorais dans les dispositifs de lutte contre la pauvreté. Nous avons ici 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Nous souhaitons que nos bakoko, nos retraités, mais aussi tous ceux qui sont au RSA puissent mieux vivre comme n'importe quel Français. Il n'y a pas de raison qu'on quitte ce territoire pour aller à La Réunion ou à Métropole pour pouvoir avoir les mêmes allocations, le même niveau d'allocation RSA et autres. Ce sont tous ces programmes-là. Comme le département a une grosse compétence en matière sociale. À titre d'exemple, vous avez des retraités après une carrière complète d'emploi à 300 € ou en dessous de 300 € de pension de retraite. Nous les alignerons au niveau du RSA national. Le conseil départemental finance aussi les prêts RSA. Là aussi, on les alignera. Il y a les cotisations sociales. Vous savez, quand on travaille, on cotise en dessous. Et pour arriver à une retraite complète, il faut aller à 2077. Poser la question, monsieur le préfet, s'il acceptera qu'on lui dise qu'il aura sa retraite à taux plein en 2077, il vous dira qu'il ne peut pas l'accepter. Eh bien, les Mahorais non plus ne l'accepteront pas. C'est un gros souci du MEDEF aussi. Ils se battent pour ça aussi. Ils trouveront un interlocuteur parce que moi, dès l'arrivée, si les Mahorais nous permettent de construire une majorité à ce que je souhaite la plus large possible, si les Mahorais me donnent la possibilité d'assumer cette responsabilité, eh bien, parmi les mesures sociales les plus urgentes à faire, je ferai en sorte que il y ait un accord salarial avec les organisations syndicales, notamment dans le secteur public, pour que tous les contractuels et les agents publics d'une manière générale exerçant au conseil départemental cotisent au même taux qu'au niveau national et que l'employeur qui serait le département cotise également à ce même niveau, que les bas salaires se situent au niveau du SMIC national, et ainsi de suite, pour créer une espèce d'entraînement pour toutes les collectivités, les autres collectivités, et puis ensuite se tourner vers le privé pour construire cette égalité sociale ou salariale, puisqu'elle était prévue en 2014, elle a été repoussée sine die. Je crois que ce sont des choses aujourd'hui qui sont insupportables, inacceptables. On voit bien, et ça, le fait de ne pas le faire, je crois, porte plus gravement atteinte aux conditions de développement durable de l'économie locale, parce qu'on a des grèves à répétition qui ne sont pas de nature à favoriser ce développement. Donc il faut apaiser, et apaiser, c'est effectivement de dire aux Mahorais, vous êtes français comme les autres, et donc vous allez les traiter comme les autres. Kamar. Alors justement, Mansour Kamardine, en 10 ans de départementalisation,
situation, un bilan plutôt, bon, pour certains en tout cas mitigé, voire même critiqué, avec la mandature actuelle qui est plutôt de votre couleur, de la couleur de votre famille politique. Est-ce que vous estimez qu'on aurait pu mieux faire? Est-ce qu'aujourd'hui, Mansour Kamardine est l'homme de la situation? Je ne crois pas qu'il y ait un homme de la situation. Je me suis préparé mentalement, je suis prêt. Encore une fois, si les Mahoraises et les Mahorais, dans leur immense majorité, acceptent de construire avec moi et les autres, aussi bien au sein des LR qu'en dehors des limites des LR, une majorité, mais je dirais, de projets, de combats, à ce moment-là, je serai prêt. S'agissant du bilan de l'équipe qui est sortante, on pourra tout dire. Tout dire, c'est normal, on est dans les machins, on peut critiquer les gens. Mais on ne m'enlèvera jamais l'idée que cette mandature, que cette équipe qui sort a beaucoup, beaucoup travaillé pour Mayotte. Quand vous arrivez à la tête d'une collectivité où on vous annonce que vous avez un déficit de l'ordre de, je crois, 52 millions ou 47 millions, enfin en tout cas plus de 40 millions de déficit, et que vous partez à la fin de votre mandature avec un excédent de 57 millions, quand on voit l'état dans lequel se trouvaient nos routes, à titre d'exemple, et bien d'autres sujets de réalisation qui ont été faites, je peux vous citer les constructions des centres médico-sociaux, je peux vous citer l'installation dans les meilleures conditions de notre délégation à La Réunion, de nos délégations à La Réunion à Paris. Il y a plein de choses qui ont été faites quand on regarde les orientations, les réflexions qui sont conduites du SAR, schéma d'aménagement régional, mais aussi, je parlais tantôt des mobilités et autres. Je crois que nous avons eu une équipe qui a agi dans des conditions extrêmement difficiles, agir sans creuser le déficit et finir avec des excédents. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Alors oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses qui ont été faites. Est-ce suffisant? Non, mais elles ne sont pas suffisantes. D'abord, ce ne sera jamais suffisant. Même dans 6 ans, il y aura toujours encore des choses à faire, et fort heureusement. Mais il y a eu des choses qui ont été faites, et très bien faites. Je m'en réjouis. Il y a des choses qui n'ont pas pu être faites pour les raisons que j'ai indiquées. Et puis, bien évidemment, il y a cette volonté de prolonger ce qui a été fait, de l'amplifier, de l'améliorer, parce que on tend toujours vers l'amélioration, on n'atteint jamais l'amélioration, donc il faut que nous tendions vers l'amélioration, c'est ce que nous voulons faire. Alors justement, M. Mansour, on est sur Cauzy, donc on répond un peu à toutes les questions. Lors des dernières législatives, d'ailleurs, vous avez en tout cas martelé, il faut l'unité de votre famille politique, il faut ressouder les Républicains. Aujourd'hui, on a vu certains qui sont écartés de la famille politique, qui n'ont pas été forcément renouvelés. Vous allez au combat quelque part, dans une élection où vous avez déjà goûté, hein, vous connaissez très bien. Mais est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui de votre coup? Parce que vous êtes législateur aujourd'hui, et si ça ne passait pas bien, M. Mansour Kamardine, est-ce que finalement vous laisserez tomber le CD, quand bien même vous serez élu, mais pas président, pour retourner un peu dans ce poste de législateur? Revenons d'abord sur un point, je ne fais jamais de coup. Moi, je ne suis pas venu pour faire un coup. Je suis venu pour participer au développement dont ce pays a besoin. Je parlais tout à l'heure des défis qui nous guettent et qui nous pendonnaient. Il y a le projet de loi de programme annoncé par le ministre des Outre-mer. Et en réalité, je me réjouis parce que le ministre de l'Outre-mer vient sur mes terres. C'est moi qui ai proposé en 2019 à l'Assemblée nationale l'adoption d'une loi de programme qui a été rejetée à l'époque. Le ministre vient aujourd'hui, il propose de faire la même chose, mais je m'en réjouis et je saute à pieds joints parce qu'il faut qu'on y aille. Donc moi, je ne viens pas faire des coups. Je crois que souvent, quand on discute avec les uns les autres, notamment au niveau ministériel, ils vous disent le problème pour Mayotte, ce n'est pas l'argent, le problème pour Mayotte, c'est les dossiers. Eh bien, j'ai dit chiche, moi j'ai cette capacité, cette expérience de pouvoir monter les dossiers, bien sûr avec les services qui m'entourent. Moi personnellement, je ne sais pas monter un dossier, mais je peux donner les instructions, je sais donner les instructions pour que les dossiers soient montés. Eh bien, chiche, je vais aller pour monter les dossiers pour qu'à la fin de cette mandature, à Paris, on ne puisse pas dire le problème pour Mayotte, ce n'est pas
l'argent, mais c'est le dossier, mais qu'on dise le problème à Mayotte, ce n'est pas les dossiers, mais c'est l'argent qui est insuffisant pour accompagner ce territoire. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit, une fois encore, que je viens. Et comme je le disais, je le répète pour que ce soit bien entendu, je ne considère pas qu'il y a, quelle était l'expression que j'avais dit, L'homme de la situation. L'homme de la situation. Non, je crois que je vais participer avec d'autres, avec grande modestie, à la construction, mais j'ai cette expérience, cette volonté, cette ambition d'effectivement de pouvoir participer. Et si j'accepte finalement ce challenge de venir, de me présenter à la départementalisation, vous savez, il n'y a que des coups à prendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand j'écoute les uns les autres, j'ai le sentiment que si je me représentais aux législatives, j'aurais plus de chance. Mais moi, j'ai cette intime conviction, j'ai consacré toute ma vie à ce territoire parce que j'aime beaucoup les Mahorais. Eh bien, je considère en conscience que c'est c'est au niveau des collectivités locales qu'on est plus utile. Et il n'y a rien de honte là-dessus pour répondre notamment à des questions qui me sont posées ici ou là. Regardez, toutes choses étant égales par ailleurs, je ne suis pas Édouard Philippe, mais regardez, Édouard Philippe a été Premier ministre, il est actuellement à la tête d'une mairie. Regardez Erika Barrette, elle était députée, ancien ministre, aujourd'hui elle est maire de la ville de Saint-Denis. Donc si demain Mansour Kamardine quitte le poste de député pour devenir président du conseil départemental, c'est un enjeu que je veux bien tenter. Voilà. Et vous n'êtes pas le seul à le tenter, il y a Zaidani aussi le veut, Issa Abdou le veut, il y a beaucoup de monde qui le veut. Est-ce que vous pensez que, en parlant du MDM et un peu ces deux clans MDM qui sont là, est-ce que ça risque de ces divisions-là, quelque part, vous servir en vous? Non, je me base pas sur les divisions. Kamar disait également, y compris dans mon camp, j'ai des gens aussi qui sont frustrés pour des raisons diverses. Moi, ce que je souhaite, comme je le dis, c'est de construire une majorité très large qui permette, parce que les enjeux sont énormes, parce qu'il faudra, convaincre les Mahorais que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, mais il faut convaincre aussi Paris, et plus on sera nombreux autour d'une idée, autour d'un projet pour faire bouger les choses, je crois qu'ils nous le feront. J'ajouterai enfin, Kamar, vous avez dit que j'avais milité, j'avais annoncé que je souhaiterais construire dans l'unité. Il faut savoir, ça aussi les gens ne le savent pas, mais il faut savoir que depuis que nous sommes là, chacun avec sa personnalité, aussi bien mes collègues parlementaires que le président de l'association des maires, que le président du conseil départemental, nous avons co-signé plusieurs lettres pour définir des projets pour Mayotte. Et plusieurs fois, les gens ne le savent pas toujours, mais il faut le savoir que nous travaillons dans l'unité, et c'est cet esprit-là que je veux encore demain développer avec les maires, bien évidemment, avec les parlementaires, avec tous ceux qui voudront participer à cette belle aventure que je souhaite avec d'autres dessinés dans l'intérêt de Mayotte. Et puis justement, les dossiers vont être importants dans ces projets. On parle du projet gazier, on parle du jeu des îles, on parle de construction, on parle de sécurité. Il y a vraiment beaucoup de dossiers. Quelle va être votre priorité des priorités? La première chose que vous voulez mettre en place? Je crois que, je ne sais pas s'il faut les prendre comme ça, mais moi je considère que les collectivités locales, le département et les communes, les intercos, ont un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte contre l'immigration. Parce que nous ne ferons rien de durable, rien de sérieux aussi longtemps qu'on n'aura pas un contrôle du flux migratoire. Donc moi, par exemple, à titre d'exemple, voilà un sujet très simple que je souhaite, qui m'ambitionne, c'est de repartir à la reconquête de tous les espaces fonciers appartenant au département pour que le département ait un contrôle sur son foncier. Il y a aussi cette idée, on nous dit qu'on n'a pas d'ingénierie. Je souhaite que durant cette mandature, que le conseil départemental acquiert l'ingénierie de façon à ce que lorsque viendra le moment du transfert, que je souhaite le plus tôt possible, mais du transfert de l'autorité de gestion, et que nous soyons prêts. C'est l'idée d'aller chercher en métropole tous les jeunes Mahorais qui sont là-bas, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 18, pour emprunter l'expression du président Bamana, les faire venir, les mettre dans une grande école. Moi, je pense qu'il y aura sur la mandature à peu près 300 jeunes pour qu'ils acquièrent une compétence. La compétence de pouvoir monter un projet,
réaliser, faire venir les compétences pour réaliser les études techniques et autres, organiser les demandes de subventions des fonds européens, passer les marchés, les conclure, réceptionner les travaux, ainsi de suite. Voilà parmi les choses. Je crois que le président du conseil départemental ne sait pas faire ça, mais il a la capacité de pouvoir s'entourer des gens qui savent le faire. Eh bien, nous allons construire ces compétences pour le faire. C'est aussi l'idée de développer la formation professionnelle. Un jeune, une formation, un diplôme. C'est aussi l'idée de construire au niveau des collèges et des lycées un programme également, un jeune, comment on appelle un jeune, une solution. Un jeune au collège pour le développement du numérique, avec sa tablette. Parce que demain, la concurrence se fera au niveau du numérique. Et donc, nous devons pouvoir doter nos gamins des terminaux numériques qui leur permettent de mieux se familiariser avec le numérique, parce que nos enfants aussi ont vocation à devenir des préfets, des ministres, des présidents de la République et autres. Et tout ça passe par l'école. Et donc, nous serons aux côtés de l'école pour construire tout ça. Bref, ce que nous voulons, c'est une construction, une co-construction avec les Mahorais, mais aussi une co-construction avec l'État, une co-construction qui parle aux Mahorais. Souvent, on a fait des conventions. Par exemple, on a fait le plan de divergence qui ne parle pas du tout aux Mahorais. Il faudra construire des choses. Par exemple, la loi de programme annoncée, il faut que ce soit une loi de programme qui sache parler aux Mahorais et qui a une véritable co-construction dans laquelle l'État prenne en priorité non pas ses visions à lui, mais les visions de Mayotte. Vous savez, la situation que nous connaissons, elle n'était pas imprévisible. C'est une situation dans laquelle, pendant 40 ans, l'État, à travers ses fonctionnaires, nous a dit ce qui était bon pour nous, sans jamais nous interroger pour savoir, pour nous, ce qui était bon pour nous. Je pense que le moment est venu pour que l'État nous écoute et que nous puissions dire ce qui est bon pour nous. D'ailleurs, j'allais vous poser cette question, Mansour Kamardine. J'ai anticipé. Avec une citation de Mandela qui dit « Ce qui est fait pour nous, que d'autres ont décidé sans nous, est en réalité contre nous ». Votre slogan, c'est « Ce que nous voulons ». Est-ce que c'est dans ce même sens? C'est exactement ça, ce que nous voulons, c'est-à-dire que nous puissions, bien sûr, une co-construction, parce que nous savons ce que nous voulons. Mais nous n'avons pas les moyens de réaliser ce que nous voulons. Eh bien, nous demandons à l'État d'accepter d'entendre ce que nous voulons et à charge pour l'État de nous accompagner pour réaliser ce rêve. Et donc, ils construisent, que l'État accepte de construire avec nous. C'est ça ce que nous voulons. Et je crois que le projet annoncé et la méthode arrêtée, le processus arrêté ou exprimé par le ministre pour y parvenir, va dans la bonne direction. Et c'est pour cela que moi, j'ai décidé de m'y impliquer. D'ailleurs, j'ai transmis au ministre de l'Outre-mer l'ensemble des réflexions que j'ai faites ici ou là sur tous ces sujets-là, parce que naturellement, pendant 4 ans, je n'étais pas resté les bras ballants. J'ai cogité un certain nombre de propositions que je soumets, sur lesquelles je verrai à ce qu'effectivement, ça soit pris pleinement en compte dans le projet de loi qui nous est annoncé. Merci beaucoup, Mansour Kamardine, d'être venu ce matin. Ça passe vite, 20 minutes, ça passe vite. Il faudrait 2 heures avec vous. Très bien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mais vous reviendrez pour un second tour. Pourquoi pas? Bien sûr. Ça le laisse sans voix. Non, mais parce que la question. Non. Parce que la réponse va de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. Oui, la réponse va de soi. Bien sûr. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.